Shalom, shalom, homme de Dieu. Oui, je reviens donner mon deuxième témoignage. Mon deuxième témoignage est le suivant. Je pars là où je travaille. Je reste encore là-bas jusqu'au soir. Quand je veux donc rentrer le soir, je ressens comment mes pieds, ça ne donne pas, ça ne va pas. Je ressens une douleur au niveau des pieds. Je rentre, je m'efforce à rentrer. Quand j'arrive à la maison, la douleur s'intensifie. J'ai forcé, j'ai pris ma douche. Je me suis installée au salon. Je repars donc sur YouTube. J'ai dit que le Seigneur m'avait déjà fait du bien au travers de vos vidéos. Je repars là-bas. Je cherche encore une autre vidéo. Cette fois-ci, je tombe sur une vidéo. Le titre, c'est « Les maladies démoniaques ». Je commence à écouter cette vidéo dans un esprit de prière, bien sûr. J'écoute la vidéo. Quand vous aviez commencé à prier, j'ai commencé à avoir les manifestations. J'avais les manifestations. Mon pied secouait. Pas mon pied, mais 2 pieds même. Ça secouait, ça secouait. J'ai suivi cette vidéo jusqu'à 2 heures. Je ne sais pas comment le sommeil m'a pris, je me suis endormie. Je me lève, je me réveille le matin, donc je pose mes pieds par terre, je marche. Je ne ressens plus rien. La douleur a disparu. Je ne ressens plus rien. Je repars au boulot. Et puis, il y a une femme qui vient un jour, elle me dit, franchement, vraiment, nous, on ne comprend pas comment tu es. Il y a des moments où on te voit là, on se dit que demain, tu ne viendras pas travailler, mais on se rend compte que tu viens et tu travailles. Vraiment, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans ta vie. J'ai dit à cette femme-là que moi, je sais un Dieu vivant et mon Rédempteur est vivant. Tout ce que vous allez planifier vis-à-vis de moi, le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, va toujours vous confondre. Même si vous m'atteignez, il trouvera toujours un moyen pour me délivrer. La femme là est restée, elle était tellement étonnée, elle me regardait, elle était étonnée et puis elle est partie. Donc, c'est ce que le Seigneur a encore fait pour moi. Je ne peux que lui dire 1000 fois merci, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour tous tes bienfaits dans ma vie, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Jésus, je te dis 1000 fois merci. Homme de Dieu, merci infiniment. Merci infiniment. C'est à travers vos vidéos que le Seigneur m'a guéri, m'a délivré. Je vous dis merci, 1000 fois merci. Que le Seigneur vous bénisse, vous et toute votre famille. C'est mon témoignage là. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Bonjour pasteur, je bénis le Seigneur pour votre vie et aussi pour
les programmes en ligne de prière ainsi que d'enseignement et aussi pour Internet parce que honnêtement, avant, je trouvais que Internet était une mauvaise chose, mais euh, depuis que je vous ai connu au travers euh, des réseaux, donc YouTube et Facebook. Vraiment, je bénis maintenant le Seigneur pour Internet. Je vis en Belgique et je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait au travers de vous dans ma vie. Euh, voilà, je vais essayer de résumer parce que c'est assez long. Donc, voilà, ça va faire maintenant plus de... J'ai donné ma vie au Seigneur en 2007 quand je suis arrivée en Belgique. Et puis, un an après, je me suis fait baptiser. Et quelques mois après, c'est là que les problèmes ont commencé. Donc, à l'église où j'étais, il y a plusieurs prophéties qui sont sorties comme quoi j'étais une sorcière. Mais pour moi, je ne comprenais pas et je n'avais pas du tout accepté ça, au fait. Je n'avais pas du tout accepté ça parce que quand je me suis convertie, j'étais vraiment une personne qui aimait le Seigneur. Je ne manquais pas des programmes de l'Église. J'étais même dans les différents ministères, vraiment. Et voilà, j'avais suivi un processus de, comment dire, de conversion que je pensais que c'était bien parce que je voyais des changements même en moi-même. Voilà comment est-ce que les choses de Dieu m'intéressaient. Quand toutes ces choses-là sont sorties, j'avoue que j'étais vraiment tombée en dépression même. Parce que, voilà, quand on priait pour moi, il y avait des manifestations. Donc, il y avait des manifestations, je roulais un peu comme un serpent. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Mais comme ça, quand on me posait des questions, je ne savais pas répondre. Je disais au pasteur, je disais, je ne sais pas et je ne connaissais pas non plus l'histoire de ma famille. Pour couper court, suite à cette dépression-là, je ne savais plus venir à l'église et donc je suis restée à la maison pendant 3 ans ou quelque chose comme ça. Vraiment, je ne sais même pas comment j'ai vécu. C'est le Seigneur qui m'a gardée. Donc, j'ai étudié et je rentrais chez moi, je m'enfermais et je n'avais même pas la présence d'esprit et même à l'époque d'essayer de trouver des ministères en ligne et tout ça. Non, je m'enfermais comme ça. Et puis, une fois, je suis tombée sur une prédication d'une église ici en France et j'ai commencé à suivre ce ministère-là. Et pendant que je suivais ce ministère-là, j'ai compris, suite à une prédication, que c'était pas bien de rester à la maison. C'est comme ça que je suis retournée à l'église et je suis retournée à l'église où j'étais toujours. Quand je suis retournée, le pasteur m'a dit, oui, t'es retournée, t'es venue et tout ça. Est-ce que maintenant tu es prêt à parler, à renoncer et tout ça? Je lui ai dit, oui, je suis retournée, je prie, je vous crois maintenant, je prie que le Seigneur me délivre, mais en ce qui est des confessions, de dire des choses que j'ai fait ou c'est moi qui viens combattre l'église ou des choses comme ça je ne saurais pas vous expliquer comment je fais ou quoi. C'est vous qui m'informez et donc je prie le Seigneur que le Seigneur me délivre de toutes ces choses-là, que j'arrête, mais je ne sais pas vous expliquer. Donc c'était vraiment difficile. Donc le pasteur m'a quand même accepté, m'a laissé à l'église et entre-temps, mais j'étais vraiment même inconsciente de ce qui se passait parce que même entre-temps, un homme est venu, m'a proposé en mariage et j'ai accepté et cette personne ne croyait même pas au Seigneur. Donc c'est par moi au fait que cette personne-là que mon mari, pardon, est venu au Seigneur parce qu'avant de se marier, euh, voilà, excusez-moi. Voilà, pasteur, excusez-moi. Voilà, je vais continuer. Et donc, nous nous sommes mariés, vraiment dans le Seigneur, parce que j'étais aussi allée voir le pasteur, mais le pasteur m'observait juste.
Donc, je suis allée voir le pasteur qui nous a présenté un pasteur en Afrique parce que mon mari était au Congo avant, qui nous a aussi mariés et nous avons fait aussi des enfants. Mais pendant ce temps-là, je pensais que le mariage aussi allait m'aider à oublier ce problème-là. Mais je me rendais compte que c'est vraiment quelque chose qui continuait de beaucoup m'affecter. Mais je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment m'en sortir. Je continuais toujours à prier, je continuais à prier, je continuais à faire des sacrifices quand il le fallait. Donc, j'essayais de chercher Dieu comme ça, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y a 2 ans maintenant, là où les choses se sont déclenchées, le pasteur m'a appelé. Et quand le pasteur m'a appelé, il m'a convoqué, oui, est-ce que ta situation, ça a évolué et tout ça. J'ai dit non, pasteur, je ne sais toujours pas. Entre-temps, oui, je ne sais toujours pas parce que je ne savais pas et je me focalisais plus, comme vous le dites aussi souvent, comme on dit, oui, si tu te concentres sur la personne de Jésus, tu lis la Bible et tout ça, et voilà, ces choses-là vont partir d'elles-mêmes. C'est comme ça. Donc, je ne connaissais vraiment rien du tout du monde des ténèbres. Donc, j'essayais de mémoriser les versets bibliques, voilà, d'écouter la parole de Dieu, mais voilà, des histoires vraiment qui n'ont rien à voir avec ce que moi je vivais parce que je ne savais pas. Et moi, je me disais, voilà, si j'écoute souvent la Bible, j'en lis, je médite la parole de Dieu et tout, mais je ne savais même pas ce que je faisais au fait. Et que ça allait s'arranger, mais ça n'allait toujours pas. Et je ne comprenais vraiment rien. Parce que quand après j'ai pris conscience, je me suis dit, oh là là, malgré la situation dans laquelle j'étais, je me suis même mariée, j'ai même eu des enfants. C'est là que je suis encore tombée en dépression. Donc le pasteur m'a appelée à l'église pour me dire de ne plus venir à l'église. J'étais choquée. J'ai dit, mais comment je vais faire alors? Oui, pour le moment, comme il y avait aussi l'église où je suis ici qui commençait à faire des cultes en ligne, pour le moment, si tu peux rester à la maison et suivre en ligne. Et ça m'avait beaucoup blessée. C'était surtout même pas pour moi, parce que pour mon mari, parce que mon mari, quand il est arrivé aussi à l'église, il a donné sa vie à Jésus et il a commencé à suivre des cours de baptême et je voyais pas ce que j'allais lui dire. Peut-être que ça allait faire en sorte qu'il rétrograde, voilà, qu'il abandonne le Seigneur. Et j'étais vraiment j'avais plus mal par rapport à lui, par rapport aux enfants, parce qu'à la maison, c'est un peu plus moi qui parle de Seigneur, qui dit ça, on peut pas faire, on doit aimer Dieu, on doit aller à l'église et tout ça. Et quand on m'a dit ça, j'étais vraiment, il y avait le monde qui s'écroulait au fait. Et il m'a dit que j'étais un danger pour l'église et qu'apparemment on aurait prié, jusqu'à présent, j'ai vraiment pas compris ça, qu'on aurait prié pour une personne à l'église chez nous et que ces personnes-là, pendant qu'on chassait ce démon-là, on lui a demandé qui c'était et ce démon-là a dit que c'était moi. J'étais complètement écroulée et donc c'est pour ça qu'on doit m'écarter de l'église. J'ai dit ok, que la volonté de Dieu soit faite, je vais rester à l'église, je vais commencer à suivre en ligne. Et j'ai demandé, et mon mari, mes enfants peuvent venir à l'église. Et puis ils m'ont dit, voilà, s'ils veulent, hein, ils peuvent venir à l'église, on ne les a pas chassés. Le problème, c'est moi. Et puis, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis rentrée. J'étais vraiment inconsolable, je ne savais même pas par où commencer, ni ce qui m'arrivait et tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur la sorcellerie. Et pendant que j'ai écouté, c'est là que j'ai découvert qu'il y en a 2 sortes. Il y en a qui sont conscients et il y en a qui sont inconscientes. Mais comme je savais que consciemment, je ne savais pas expliquer les choses et tout ça, je ne savais pas... je me suis dit alors, c'est que je suis dans la 2e catégorie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, de savoir ce que c'est, ce que je dois faire au fait sur les enseignements et tout. Et c'est comme ça que je suis tombée sur vos enseignements. Et quand je suis tombée sur vos enseignements,
la première fois, je vous écoutais, mais je ne comprenais pas. C'était juste avant les 3 jours de prière de fin d'année de 2025. Donc juste avant, là, vers octobre, septembre, que j'ai commencé à vous suivre, au fait. Mais au début, je ne comprenais pas. Et quand je ne comprenais pas, j'entendais une voix qui m'a dit, surtout lui, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas l'écouter, avec la colère et tout et tout. Ça m'a fait peur et ce jour-là, je me rappelle, j'ai arrêté de vous suivre. Je vais envoyer encore celui-ci pour ne pas que ça soit très long. Et quand j'ai arrêté de vous suivre, mon cœur n'était pas en paix. Et puis quand je commençais encore à faire des recherches sur les enseignements, sur ce que c'est, pour savoir et tout, et c'est là que je retombais toujours sur vous. Dans des... Parfois, je peux faire un rêve ou un truc où je me pose une question, je retombais toujours sur vos enseignements. Et puis, j'ai dit, je vais écouter. Et puis, une fois, j'ai fait l'effort d'écouter du début jusqu'à la fin. Et vraiment, le Seigneur m'avait beaucoup touchée. Je me suis sentie bien. La prière de des gens, je ne savais pas expliquer, hein, mais il y avait quelque chose qui avait changé en moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vous écouter et j'ai participé là où il y a eu vraiment un grand changement quand j'ai participé aux 3 jours de jeûne et prière de fin d'année. Et c'est là que vraiment, là, le Seigneur, c'est là que je commençais même à comprendre ce que vous étiez en train de dire, les hôtels des familles, quand vous donnez des exemples et tout ça là. Je commençais à suivre et je sentais que même dans ma tête, c'est comme s'il y avait quelque chose, ou même dans mes oreilles, quelque chose qui était débouché. Je comprenais et je savais me visualiser, je savais comment prier. Et donc, c'est là que j'ai commencé à prendre les prières aussi, tout ce que vous faites, de prier. J'ai commencé à suivre les directs le samedi, parce qu'avant, je ne savais pas qu'il y avait des directs. Et donc, je suivais juste les enseignements en différé. Et après, j'ai commencé à vous suivre en direct les samedis. Et puis après, j'ai commencé aussi à suivre les prières les mercredis. Et depuis, Dieu vraiment accompli des grandes choses. Et je voudrais, là, pour être court, vraiment rendre grâce à Dieu sur ce qui s'est passé hier. Parce que déjà, même après les enseignements, quand vous avez dit de mettre la main sur la bouche, déjà, je sentais vraiment le feu. C'est comme si, ouh là là, il y avait une puissance qui me saisissait. Et puis après, quand on a mis la main sur le ventre, quand vous avez parlé du serpent, là, toutes les prières, je répétais la même chose, je faisais tout ça. Et puis après, j'ai crié tellement fort que même mes enfants qui étaient en bas sont venus pour demander maman qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et puis j'ai juste dit que j'étais en train de prier. Et quand j'ai crié comme ça, et puis après j'ai commencé à bâiller. J'ai bâillé beaucoup, j'ai bâillé. Pendant tout le temps de la prière jusqu'à la fin, je bâillais. Et puis j'ai roté. Et puis quand j'ai roté, et puis après, à la fin, je me suis sentie vraiment légère au fait. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire au travers de votre ministère et vraiment dire combien ce ministère est une bénédiction pour moi, surtout que en ce moment, voilà, je n'avais pas d'église, je ne savais pas où aller, j'étais à la maison. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Voilà, c'est ce que je voulais dire, pasteur. Merci beaucoup, que vraiment que le Seigneur qui est le rémunérateur vous fasse du bien, vous, votre famille. Et voilà, du fond du cœur, je dis merci à Dieu pour vous. Merci, pasteur. Shalom, shalom à tous. Voilà, je suis une servante de Dieu. Je voudrais rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi au travers des enseignements du pasteur Bruno. Je suis issue d'une famille musulmane. À 15 ans, Dieu m'a fait grâce de rencontrer Jésus. Je lui ai donné ma vie et j'ai commencé à marcher selon ses préceptes. Et j'ai fini mes études, tout ça, et j'ai commencé à travailler. Et pendant que je travaillais, je servais Dieu, je servais Dieu. J'ai rencontré mon mari, je me suis mariée et j'ai eu 2 filles. Quand j'ai eu 2 filles, après que j'ai fait ma dot, je suis retournée chez mes parents faire ma dot.
Au passage, comme je l'ai dit, je suis issue d'une famille musulmane et mon grand-père était un chef coutumier dans la région du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, et chez nous, là-bas, il y a le poro, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de rites, il y a beaucoup de coutumes, il y a beaucoup de trucs qui se passent là-bas. Et mon père même a dû fuir de là-bas parce qu'il a été maltraité et les gens du village ont failli le tuer. Donc, il a quitté sa famille, il a quitté son père. Il est revenu dans une autre ville de la Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas qu'il a grandi, c'est là-bas qu'il s'est marié, c'est là-bas qu'il nous a tous mis au monde. Et nous n'avons jamais connu notre village paternel. C'est le village maternel de notre mère que nous connaissions. Et quand j'ai commencé à travailler, je me suis mariée, j'ai eu mes 2 enfants. J'ai commencé à avoir des problèmes. Voilà, j'ai commencé à vivre des difficultés pas possibles, des difficultés. J'ai divorcé. Bien que étant en train de travailler, en train de servir le Seigneur, quelques temps plus tard, j'ai perdu mon travail. J'ai divorcé. Les choses me sont tombées sur la tête. Un divorce, je ne travaillais plus, j'étais là toute seule avec 2 enfants. Et j'ai commencé à chercher Dieu, j'ai commencé à prier. Le Seigneur m'a relevé. Franchement, ça allait mieux, Et j'ai rencontré un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, je me suis mise encore avec lui. J'ai fait la dot et on devait maintenant aller au mariage. Mais j'ai découvert plus tard que cet homme de Dieu, serviteur de Dieu là, il faisait des fétiches. Voilà. En fait, je l'ai surpris un jour dans son bureau avec des fétiches. Et j'ai dû fuir avec mes enfants. J'ai fui la maison. Je me suis cachée avec mes enfants et j'ai commencé à chercher Dieu. Le Seigneur va me révéler que cet homme de Dieu-là, il avait fait un pacte avec l'esprit des eaux et puis il avait déjà vendu son âme dans une secte parce qu'il vivait auparavant à Londres. Et c'est là-bas qu'il a donné son âme au satanisme et tout ça. Et il est rentré en Côte d'Ivoire parce que là-bas, on le réclamait. Donc, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, qu'il m'a rencontré, on s'est mis ensemble. Malheureusement, je croyais franchement que c'était la volonté de Dieu. Et quand j'ai découvert qui il était, j'ai fui, j'ai quitté. Et j'ai piqué des crises de dépression. J'étais tout le temps malade. J'étais tout le temps malade, je piquais des crises. J'étais qu'avec mes 2 filles, je ne sais pas comment, franchement, mais c'est la main de Dieu qui m'a soutenue. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant que j'étais dépressive, je suis allée sur YouTube et j'ai vu un message du pasteur Bruno et j'ai écouté son message. C'était dans le mois de novembre. Et dans ma dépression, je piquais des crises, j'oubliais mon nom, j'oubliais tout ce qui se passait autour de moi. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai commencé à écouter les enseignements du pasteur Bruno. J'écoutais avec mes enfants, j'écoutais les messages. Au début, mes enfants allaient à l'école parce que c'était encore l'année scolaire, donc je le faisais seul. Mais quand ils rentraient à la maison, on priait. Nous prions. Et jusqu'à aujourd'hui, ma vie a commencé, j'ai commencé à me retrouver spirituellement. Je ne pique plus de crises de dépression. Je suis plus calme. J'ai commencé à servir, j'ai commencé en fait, je me suis mise en retrait. J'ai commencé à chercher Dieu, à interroger le Seigneur. Et grâce au message de différents enseignements du pasteur Bruno, j'ai commencé à me remettre en cause par rapport à ma famille. Parce que chez mon père, à la maison, il y avait un puits où il adorait des silures. Dans la famille de mon père, on adore de l'eau. Dans la famille de ma mère, on adore de l'eau. Sans compter que dans le village paternel de mon père, il y a eu beaucoup de choses là-bas. Gloire à Dieu, aujourd'hui, ça va. Je commence à aller mieux. Je vais mieux aujourd'hui. Je suis guéri, ça va. Dieu fait grâce. Et je voudrais témoigner pour dire au Seigneur, je voudrais dire merci au Seigneur, merci au pasteur Bruno qui par ses messages m'a redonné vie aujourd'hui, goût à la vie. J'ai repris goût à la vie, j'ai repris confiance en moi, je ne pique plus de crise, je suis stable. Ça va, mais je continue la prière parce que les attaques, je sens encore les attaques, mais je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai encore beaucoup de témoignages à dire, mais avec le temps, je les ferai. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, homme de Dieu, shalom, peuple de Dieu, shalom, maman pasteur. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens témoigner encore la grandeur de Dieu dans ma vie.
je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a opéré encore dans ma vie hier à travers la prière de mercredi. D'abord, je voulais dire à nous tous qui suivons Papa Pasteur de vraiment suivre ses instructions. Parce que quand un homme de Dieu parle, nous ne devons pas négliger ça. L'homme de Dieu a toujours dit, il nous a donné des instructions à travers les vidéos, à travers les enseignements. Il nous dit de préparer notre temps de jeûne. Moi, la semaine passée, j'ai négligé parce que je me suis dit j'ai encore un peu de temps. Et au lieu de commencer par préparer le jeûne en même temps, je me suis négligée et j'ai reçu un coup. D'abord, c'est mon mari qui est tombé malade. C'est lui qui a reçu le coup d'abord. Il a été frappé par une grippe, la toux, la courbature, fièvre, et c'est pas ce que nous disons. C'était vraiment compliqué avec le temps qu'il fait actuellement en Afrique du Sud. Il a été frappé d'une grippe sévère. Dans la semaine, ça a commencé le dimanche. Et le lundi, il m'a contaminée. Moi aussi, j'ai commencé la grippe, la fièvre, courbature. Et l'Esprit de Dieu a commencé par me dire, écoute, c'est une attaque. C'est une attaque pour t'empêcher de prier. C'est une attaque pour t'empêcher de jeûner. Je n'ai pas taillé importance à ça. Je me suis dit, ça va passer. Le mardi soir, c'était compliqué toute la journée. Je suis fiévreuse, courbature, toux, rhume, tout à la fois. J'ai compris que vraiment c'est une attaque et je n'ai pas envie de prier. J'ai laissé ça comme ça, j'ai commencé par me soigner. Je disais dans mon cœur, ce qui est sûr, je dois jeûner le mercredi. La nuit du mardi, j'ai fait un rêve, je me suis retrouvée quelque part où c'est des lions, c'est des panthères qui étaient en train d'avaler des oiseaux, des gens, et en train d'avaler des personnes. Mais je me suis dit, moi, je ne vais pas m'arrêter là et quelqu'un va m'avaler. C'est comme ça que j'ai pris la fuite. Et j'ai remarqué que j'avais un enfant au dos, alors que je n'ai pas de petit enfant. Je n'ai que 2 grands enfants. J'ai commencé par courir. J'ai couru dans un bas-fond où même physiquement, je ne peux pas. Un bas-fond qui fait près de 1000 mètres. J'ai couru, la panthère était derrière moi. Son objectif, c'est de me dévorer. J'ai couru jusqu'à ce que je suis sortie du bas-fond et je suis rentrée dans une maison. Je me suis réveillée. Même pour prier, c'était compliqué. Pour prier, même annuler ce rêve, c'était vraiment difficile parce que j'étais souffrante. Et le mercredi, j'ai dit, il faut que je jeûne. Je n'ai pas pu jeûner. C'est la maladie. Mon mari aussi est souffrant. Nous sommes tous là, souffrants. On était en train de se soigner. Je priais dans le cœur. Je dis, Dieu, tu as vu mon cœur. Je dis, Dieu, tu as vu mon cœur. Je suis souffrante. Je ne peux pas jeûner, mais je suis de cœur avec les frères et sœurs. Le temps de la prière, je n'ai pas prié, je ne pouvais même pas me connecter, prier avec vous. J'étais là, je n'avais pas la force, tout était amer, ma bouche amère, j'étais là, compliquée. L'Esprit de Dieu dit, mais fais un effort, prie. Même si tu n'as pas jeûné, il faut prier. Et j'ai commencé par prier 30 minutes après. C'est comme ça, l'Esprit a commencé par se manifester. Quand l'homme de Dieu a commencé par prier sur les serpents, j'ai commencé par manifester, j'ai commencé par ouvrir ma bouche grandement ouverte, la langue en train de bouger, ma langue en train de bouger dans ma bouche, comme si c'était un serpent qui voulait sortir de ma bouche. Et j'ai commencé par siffler, j'ai sifflé pendant au moins 10 à 15 minutes, je sifflais, ma bouche était grandement ouverte et je me tordais le ventre. Mon ventre a commencé par me faire du mal. J'ai commencé en même temps à avoir les maux de ventre atroces.
Et j'ai compris que c'est la délivrance. Et jusqu'à ce que la prière est terminée, jusqu'à 2 heures du matin, les maux de ventre ont continué. C'est le lendemain que je n'ai plus les maux de ventre. Et j'ai compris que Dieu m'a délivré du serpent parce que moi-même, avant, je sentais que dans mon ventre, il y a toujours quelque chose qui tourne malgré que j'ai été localisée la dernière fois. Ça continue toujours pas à tourner dans mon ventre, mais gloire à Dieu. Cette fois-ci, c'est fini, je ne sens plus rien. Et aujourd'hui, je suis en forme, je suis guérie en même temps de cette maladie. Je dis gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs. Homme de Dieu, soyez puissamment bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous oint puissamment, qu'il vous élève puissamment. Merci pour les enseignements. Nous devons suivre les instructions sérieusement parce que nous devons nous préparer aussi. Parce que si on ne se prépare pas, le diable, il rôde, il cherche qui a dévoré, il est là, il n'est pas content pour ce que nous faisons. Et il n'est pas du tout content. Donc, nous devons nous préparer, nous devons suivre les instructions de l'homme de Dieu. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Merci. Shalom, shalom à vous. Alors, hier, j'ai donné une partie de mon témoignage. Mais cette nuit, le Seigneur m'a vraiment parlé pour que je puisse donner encore quelques détails. Quand j'ai quitté mon ex-mari, voilà, que je suis pris en train de faire du fétichisme dans son bureau, quand j'ai quitté, que je me suis retranché avec mes filles, mes enfants, et que j'ai commencé à écouter les messages du pasteur Bruno, et que je faisais encore de la dépression, chaque nuit quand je dormais, j'entendais des battements de tam-tam dans ma tête, comme si on battait du tam-tam dans ma tête. Et quand je suis allé à l'hôpital pour nettoyer mes oreilles, parce que je pensais que j'avais aussi un problème d'oreille, j'entendais plus bien mon oreille gauche. Et le médecin a commencé à laver dans mes oreilles, il y a des asticots qui sortaient de ma tête, de mes oreilles. Quand il faisait le lavement, il y a des asticots qui sortaient de mes oreilles. Je vous assure, ce n'est pas un jeu, le monde dans lequel nous vivons, le mal que les gens font aux gens, les asticots qui sortaient de ma tête. Et je n'arrivais plus à marcher bien. Quand je marchais, mes pieds s'entremêlaient. Je pouvais tomber à tout moment parce que mes pieds s'entremêlaient. Je ne savais pas à qui me confier parce que j'ai perdu mes parents. Mes parents sont décédés depuis. Et mes frères et sœurs sont tous musulmans. Donc je me suis retrouvée toute seule avec mes enfants. Je n'avais personne. J'ai dû me retrancher là, dans mon coin, et puis chercher Dieu. Et avant même cela, je vivais une attaque permanente de la sorcellerie venant de mes frères et sœurs. J'étais tout le temps attaqué. Mais je n'avais pas les armes nécessaires pour répliquer, pour combattre. Mais lorsque j'ai commencé à écouter les messages, les enseignements du pasteur Bruno sur la sorcellerie, j'ai commencé à appliquer. J'ai commencé à fermer les portes. J'ai commencé à appliquer ces enseignements, faire ce qu'il faut. Et depuis le mois de novembre, je prends la Sainte Seine tous les jours avec mes enfants. Je prends la Sainte Seine tous les jours avec mes enfants. Et il n'y a pas un jour où je n'écoute pas un, 2 ou 3 messages que je ne mets pas en pratique. Quand je sais que j'ai écouté, mais qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas, je repars écouter le message. Je repars écouter, j'écoute, je réécoute le message. Je le fais, je prie, je me délivre, je délivre mes enfants. Mes enfants, moi, nous délivrons. Mes filles ont grandi spirituellement. Elles ont grandi parce que je leur ai expliqué la réalité spirituelle dans laquelle nous sommes. La première à 17 ans et la deuxième à 16 ans. Donc, nous nous sommes mis ensemble comme des soldats pour pouvoir lutter pour nos vies. Je suis attaqué du côté de ma famille.
Et le mariage dans lequel je suis sorti aussi est contre ma vie et ma vie de mes enfants. S'il vous plaît, prenons nos vies au sérieux. Cherchons Dieu. Le message, la vie du pasteur Bruno, c'est une bénédiction pour le corps de Christ. Aujourd'hui, je peux me défendre. Quand il prêche ce message, je me retrouve dans ce message. C'est comme si c'est ma vie qu'il prêchait, qu'il enseignait. C'est de moi qu'il parle. C'est de moi qu'il parle. Je me retrouve. J'ai soif très souvent de ces messages. Je ne peux pas rester une journée sans écouter au moins 2-3 messages et les mettre en pratique. Je ne joue pas avec ma vie spirituelle. Merci beaucoup. Vraiment, je voudrais dire merci au pasteur Bruno. Si ces messages, si ces enseignements n'étaient pas là, je ne sais pas si j'aurais survécu à toutes ces attaques. Mais ces enseignements sont forts, sont forts, sont puissants. Dieu utilise cet homme de Dieu. Dieu l'utilise. Le Seigneur l'utilise. Le Seigneur vraiment l'utilise. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Que le Seigneur le bénisse sa famille. Merci pour tout. S'il savait les combats dans lesquels je suis quitté, concernant ma famille, oh Jésus, ma famille, les rites, les envoûtements que mon père nous faisait faire, la nourriture, comme les sacrifices. Je vous dis les sacrifices. Mon père pouvait faire, parce qu'il avait l'argent, il avait le moyen, mon père pouvait faire 5-6 sacrifices par jour. Sacrifice de bœuf, de mouton, sacrifice les poulets. Il faisait les sacrifices tous les jours. Il avait des adorations terribles. Des adorations terribles. Et j'ai gardé ça sans savoir me faire la délivrance. Mais aujourd'hui, je me suis fait délivrer. J'ai combattu des esprits. Je les ai chassés de ma vie. Je continue de les chasser. Je continue de les chasser. Je délivre mes enfants. Je me délivre. Je délivre mes enfants. Je me délivre. Quand le pasteur Bruno disait dans ses messages que souvent on peut mettre des maris sorciers devant ton chemin, c'est la vérité. C'est la vérité. Tous les 2 hommes que j'ai connus, c'était des mercenaires du diable. Mais ça vient de ma famille. Ça vient de ma famille. Mais gloire à Dieu, je vis. Je suis en vie, je vais bien. Je suis dans un combat, je ne lâcherai pas. Je resterai toujours debout. La puissance de Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Je combattrai. J'ai déjà la victoire. Je sais que j'ai déjà la victoire. Je suis convaincu, ce n'est pas à discuter. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Chaque nuit, je prie. Je me réveille pendant la nuit. Le Saint-Esprit me réveille. Je prie la nuit. Je prie le jour. Je prie la nuit. Je prie le jour. Je ne sors plus de ma maison. Et Dieu me fait grâce pour pouvoir payer ma maison. C'est vrai, je n'ai pas un luxe, mais au moins le Seigneur permet que je puisse payer ma maison, faire mes charges. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends la gloire. Je bénis son nom. Je serai reconnaissante à jamais. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton serviteur. Fortifie-le, bénis-le, bénis sa famille, garde sa vie. Au nom de Jésus. Amen.